entre les chevaux et le poker, qu'est-ce qui est venu en premier? Les chevaux. Les chevaux, ça fait très longtemps. Quand j'étais adolescent, je montais à cheval et je m'étais dit qu'un jour, j'aurais une écurie de course. Voilà. Et un des Mais fils... pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Oui, parce que là, quand on participe au Prix de Diane ou au Jockey Club, c'est quand même qu'on n'a pas, on n'a pas des bourrins, quoi. Je fais partie des 10 plus gros éleveurs européens, quand même. Ah oui. Ah, ouais, donc oui. Ah, vous savez, ça nous laisse bouche bée, là. Attention les Qataris. Le fil conducteur, Guy. Il n'y a pas que le Prix de Diane, il y a aussi Ascot, aussi, des courses à Ascot. Ah, mais nous, on est un peu sur le marché français. Eh oui. Donc voilà. Ouais. Vous avez pas quelques tuyaux dans les jours qui viennent? Ascot, ça me fait penser à un truc. Ascot, c'est trop tard. J'ai gagné 2 courses il y a 2 jours. Ah, terrible. On est arrivé trop tard. Mais nous, on n'est pas au courant. On n'a pas les tuyaux alors. Qu'est-ce qu'ils veulent croquer les mecs? Ascot, ça me fait penser à un truc. C'est dans le générique d'Amicalement Vôtre. L'un des chevaux de Lord Brett Sinclair gagne à Ascot. On le voit sur la coupure d'un des journaux qui raconte la vie des deux personnages là. Il y a le nom du cheval win à Ascot, Fort Sinclair. Voilà. Donc, exact. Le fil conducteur de votre vie à travers les chevaux et le poker, c'est aussi l'amour du jeu. La passion de monter des affaires, la passion d'entreprendre surtout. Plus que le jeu. C'est déjà un jeu. Au départ. Donc, je suis joueur dans l'âme. Je joue à tous les jeux. Donc, que ça soit un jeu d'argent ou pas. Donc, je peux jouer à la belote avec des amis ou jouer aux échecs, jouer au bridge. Je peux jouer à tous les jeux. Donc, je suis joueur dans l'âme. Et comment t'es venu l'idée de monter justement l'équipe de Unpoc et tes choix aussi au niveau de tes joueurs ou tes poulains, comme si je peux me parler comme ça, si je peux me permettre. J'ai vu qu'il n'y avait pas d'équipe performante dans le poker, d'équipe française. Ah bah, le Team Wina, c'est quand même assez performant quand même. Ouais, mais bon, il y en a pas beaucoup quand même. Il y en a pas beaucoup. Donc, quand vous regardez au niveau mondial, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui fonctionnent quand même. Donc, ça me trottait dans l'esprit de monter une équipe comme mon écurie de course, quoi. Donc, je voulais avoir une équipe de poker pour être le numéro 1 mondial. Et tes choix se sont faits comment? Est-ce que c'est toi qui as décidé tout seul d'aller les chercher ou alors on t'a conseillé? Non, on m'a conseillé. Et donc, j'ai eu Grégory, que vous connaissez tous, Grégory Chauchon, qui m'a conseillé. Oui, qui tient de Lidl, on connaît. Et Fabien, qui m'a conseillé aussi, sur des choix de certains joueurs. Mais je connaissais déjà des joueurs comme Adrien, que je voulais absolument dans mon équipe. Joueur. Oui. Voilà. Ce qui est très étonnant quand même, c'est que Greg Chauchon, dans les conseils qu'il t'a donné, il t'a pas glissé le nom de Jean-Louis Tour, parce que t'étais là le soir où Greg était à la maison et qu'il a joué. Oui, bien sûr, il a joué assez peu longtemps. Mais... Ah, c'est pour ça. C'est que ce soir-là, t'aurais pas dû te déchirer. Parce que si ce soir-là, t'allais briller à la maison, Jean-Louis, Greg, il aurait glissé ton nom à Guy. Parce que moi, il lui a dit mon nom. Ah oui. Et ça donnait quoi? Bah bientôt, j'y serai. Ah oui, d'accord. Les mecs, c'est les T-slash, Guy. Te prends pas la tête. Non, moi je me prends pas la tête. Est-ce que les joueurs que tu mets, Guy, dans votre équipe, les joueurs qui, donc on peut citer certains noms quand même, il y a donc Adrien Alain, Jimmy Guerrero qu'on connaît bien, Paul-François Tedeschi, Philippe Torxa qui est tout nouveau. Qui est tout nouveau, qui vient d'être signé. Mais dans le poker, qui fait partie de ce qu'on appelle la génération des années 2000. Vous prenez sur les conseils des uns et des autres, et donc de Greg Chauchon, comme vous l'avez dit, les bons joueurs, ou est-ce que, comme certaines rooms, vous faites également attention à la personnalité des joueurs, à ce qu'ils peuvent apporter à la marque que vous êtes en train de créer? Comment ça se passe? Oui, par exemple, des gens comme Philippe, il est écouté et regardé. Donc, c'est un bon joueur, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Rémi, qui est un ancien joueur aussi de poker, Rémi Biechel, est revenu dans l'équipe, est venu dans l'équipe Unpoc. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui apportent justement leur expérience à des jeunes qu'on a dans l'équipe. Et c'est qui ont besoin. J'ai besoin d'avoir dans mon staff un peu de staffer l'équipe, avoir des jeunes et des moins jeunes, quoi, et avec des gens plein d'expérience. Guy, si je peux me permettre,
si tu veux, les jeunes que tu as quand même, je pense qu'à mon avis, ils ont déjà 15 ans d'avance sur le poker, tu vois. Ce sont vraiment des jeunes qui ont la main mise sur la table et qui par rapport à Rémi Béchel, qui est un excellent joueur, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une avance sur Rémi, même si pour moi je trouve que Rémi c'est une très bonne chose de l'avoir pris. Mais est-ce que tu penses que les jeunes ont besoin des conseils des anciens, sachant que maintenant c'est plus tu vois de main et mieux t'es? On a toujours besoin des conseils des anciens. C'est pour ça que j'avais une mixité. D'accord. Mais toi tu parles technique, Mindy, en fait. Mais il y a autre chose peut-être. Non, mais je gère ça comme une écurie de chevaux. Voilà. Non, mais t'excuses pas, c'est ta boîte. Je fais de la sélection aujourd'hui. Donc pour l'instant, mon équipe, elle n'est absolument pas stabilisée. Et je vais la stabiliser sûrement en 2018 ou 2019, où j'aurai une équipe constante et tout. Pour l'instant, je tape un peu partout. Bon, il y a beaucoup de gens qui me contactent et bon, je donne pas des réponses favorables. D'accord. Mais il y a beaucoup de gens me contactent. Sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Vous voulez dire des joueurs qui ont envie de faire partie de l'écurie et qui vous disent Monsieur Pariante, on est des bons joueurs, recrutez-nous, quoi. Bien sûr. Parce que l'idée, c'est que si ces mecs-là ont des résultats, vous fonctionnez en chef d'entreprise, vous les stackez, donc vous récupérez une partie des gains, forcément. Je ne sais pas quel est le pourcentage, mais vous récupérez, c'est obligatoire. Le but, c'est de promouvoir une marque qui s'appelle Unpoc pour vendre des compléments alimentaires. Voilà. C'est le but quand je l'ai créé. J'avais dans l'idée de monter, parce que j'ai un laboratoire de compléments alimentaires, donc je voulais créer une marque spécifique dans le poker et des compléments pour le poker. Voilà, avec un pack anti-jet lag et des choses comme ça pour que les joueurs soient tout de suite performants dès qu'ils arrivent sur un site où ils doivent jouer. Voilà, un tournoi. Ouais, d'ailleurs, tu as un stand alimentaire, ça va intéresser Jean-Louis. Ça. Non, mais d'ailleurs, tu as un super stand au Rio où tu présentes tes produits, où d'ailleurs même pas mal de stars sont passés sur ton stand. Oui, et puis vous allez voir dans les mois qui viennent qu'il y a pas mal de gens connus dans le poker qui vont signer un contrat d'image avec la marque Unpoc et qui vont représenter les compléments alimentaires. Et c'est quoi votre finalement à travers la création de cette équipe, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est quoi l'objectif? C'est d'avoir vos champions tout en haut de la planète poker. C'est quoi l'idée? Ouais, d'être toujours premier, quoi. D'essayer d'être premier. Comme dans les courses. Le but, c'est de passer le poteau en tête. Dans le poker, c'est d'avoir un bracelet. Mais alors dans ces cas-là, je vais peut-être dire une bêtise, mais pourquoi vous sortez pas des joueurs français? Vous n'allez pas chercher les Allemands qui gagnent tout et vous leur dites viens dans mon équipe, un peu comme ferait le président d'un club de foot qui veut recruter, ou même un propriétaire. Je ne sais pas si dans les chevaux ça marche comme ça. On va chercher les meilleurs. Je suis en train de le faire. Voilà, vous verrez dans les mois qui viennent, sûrement au mois de septembre-octobre, que Unpoc devient international. J'ai vu sur un blog de poker qu'il y avait un étranger, un Brésilien qui avait il avait deux badges. Il avait celui de Poker Stars, mais il avait aussi le tien, Guy. Exact. Felipe Ramos est avec nous. Il va rester avec nous. Il va diffuser la marque Unpoc dans son pays. Ah bah c'est magnifique. Mais votre priorité, c'est de diffuser la marque le plus longtemps possible dans un tournoi, ou c'est vraiment une volonté sportive d'avoir un poulain qui remporte un titre majeur? Les deux. De toute façon, il faut d'abord un titre. On n'en a pas encore eu. On a eu des places de deuxième, malheureusement. Ce qui est déjà pas mal. On se souvient toujours des gens qui gagnent, pas des gens qui ont été deuxième ou troisième. C'est ça le malheur dans tous les domaines. Et donc, il faut absolument gagner. Aujourd'hui, on a le seul qui a gagné ici. J'ai eu quand même Guillaume Darcourt qui a gagné l'année dernière un petit tournoi. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on gagne un bracelet au WSOP.